Conclusion finale à propos des flammes jumelles surdouées. Donc, il y a quelque temps, j'ai mis en place un système de vote pour que vous puissiez me donner votre opinion concernant le profil HPI et le profil HPE reliés aux runners ou aux chasers. Et là, j'ai été vraiment très très surprise de vos votes parce que malgré ce que pourrait laisser penser la théorie, hein, notamment ce que j'avais exposé dans le premier audio qui parlait de ça, qui est désormais hors ligne, mais qui se retrouve dans le deuxième qui l'est encore en ligne, je sais pas si je vais le laisser, je vais voir. Voilà, quand je décrivais les points du profil HPI puis du profil HPE, on pouvait quand même penser que c'était le runner qui était HPI. Et en fait, vos votes à 80% démontrent que vous pensez plutôt que c'est le chaser qui est HPI. Alors là, j'ai vraiment été très très surprise, hein, je vous le dis, parce que ça implique que vous cogitez beaucoup, que vous ne vous laissez pas influencer par les théories officielles en fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vraiment expérimenté ça, que c'est vraiment ce que vous expérimentez avec votre flamme jumelle, ou est-ce que c'est ce qui vous semble le plus logique en fait quand vous analysez les profils du runner et du chaser? J'en sais rien, je peux pas avoir la réponse. Voilà. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, je reviens pour vous dire que après pas mal de rencontres, de partages avec des runners et des chasers, et donc des HPI et des HPE, j'en viens à la conclusion qu'on ne peut pas faire de cette thèse quelque chose de plausible concernant les flammes jumelles. Parce que j'ai croisé autant, voire beaucoup plus en fait, de runners HPE que de runners HPI déjà, et en plus, y a beaucoup de chasers qui se voient comme étant HPE, qui ne sont apparemment donc pas venus voter, mais j'en avais croisé beaucoup avant qui disaient non, c'est moi le HPE quoi, mon runner c'est lui le HPI, alors sur quoi ils se basaient j'en sais rien, mais c'était la sensation qu'ils avaient. Ok, donc aujourd'hui je vous le dis clairement, on ne peut pas faire de lien entre runner et HPI et runner et HPE. Pour vous citer l'exemple de ma flamme jumelle, que je pense être plutôt HPI, et mon âme sœur runner, que je pense être plutôt HPE. Voilà, même s'il ne veut pas du tout considérer qu'il est surdoué, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, je sais ce qui ressort nettement. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que c'est Raymond Dazan qui a mis en place la thèse du HPI et du HPE, et c'est très controversé. Il y a beaucoup de personnes, surtout des spécialisés, des surdoués, qui remettent en question son travail, et je ne comprends pas pourquoi, parce que en fait, elle se base sur les travaux d'une autre personne dont je ne pourrais pas vous citer le nom là, mais qui avait déterminé qu'il y avait un profil féminin et un profil masculin, donc sous-entendu un profil yin et un profil yang en chaque être humain. Et donc deux profils, moi je peux dire qu'il y en a trois, hein, donc il y a le yin et il y a le yang, et il y a aussi le yin et le yang, l'équilibré quoi. Donc pour moi, on n'a pas besoin d'être surdoué, je l'avais déjà dit, hein, pour se reconnaître dans le HPI ou dans l'HPE, parce que c'est simplement le féminin et le masculin. Évidemment, après, quand on parle de surdoué, il y a un petit peu des détails supplémentaires dont tout le monde ne peut pas forcément se retrouver. Je reprécise d'ailleurs qu'il faut réunir 20 points, 20 caractéristiques pour être considéré comme étant surdoué. Je ne les connais pas, parce que c'est secret, il faut consulter pour le savoir. Et encore, je pense que c'est fait de manière très subtile, et du coup qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ces 20 points-là, puisque voilà, chacun doit gagner son fric quand même. Hein. Donc, il me semble donc, de toute manière, c'est bien pour ça que cette thèse m'avait intéressée par rapport aux flammes jumelles, c'est parce que le HPI, pour moi, pour moi, pas que pour moi, ce qu'il ressort, c'est que c'est le masculin, et que le HPE, c'est le féminin. Et donc, dans les flammes jumelles, on dit que le chaser, c'est le féminin, et que le runner, c'est le masculin. Alors ça, on se base surtout, pour moi, hein, parce que la majorité des chasers sont des femmes. Et donc la majorité des runners sont des hommes. Ça, c'est ok. Par contre, si on parle
je sais pas comment trop dire ça, hein, j'ai pas forcément les termes, mais moi je parle de manière objective. Moi je suis désolée, mais j'ai croisé plus de chasers qui étaient dans l'apparence, dans la façon de se comporter masculin. Voilà, pour moi le chaser est plus masculin et le runner a quelque chose vraiment de très féminin en lui, quoi. Enfin pas qu'en lui d'ailleurs, ce qui dégage de lui c'est plutôt féminin. En majorité, je parle de ça en majorité. Ça ne colle d'ailleurs pas forcément à mon histoire, à ma relation de flamme jumelle, puisque même si je pense que effectivement ma flamme jumelle runner a une grande sensibilité, en tout cas ce qui se dégage de lui, par son faux self, par son masque, c'est quelqu'un de très masculin. Je pense que le féminin, il faut être dans son intimité pour le voir, et je sais qu'effectivement il y a ça. Mais pour parler maintenant de mon hamster runner, lui concrètement il a beaucoup de féminin qui ressort de lui, mais évidemment a des côtés aussi très masculins. Alors après, ce qu'il faut se baser sur ce qui ressort en priorité, je pense, hein. Donc au final, ce que je viens de dire, ça colle, puisque je vous dis, moi je pense que ma flamme jumelle runner est HPI, donc son masculin en majorité ressort, en apparence en tout cas, et enfin pas qu'en apparence, c'est pas l'apparence, c'est pas le mot qu'il faudrait que j'utilise. Bon, je vais pas, donc voilà, le masculin ressort en priorité, et côté de mon hamster runner, c'est son féminin qui ressort en priorité. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Ce que je peux constater, c'est que le HPI, pour moi, a une image de façade qui est tout le temps la même, alors que le HPE a une image qui est très contrastée. C'est ce que je constate. D'ailleurs, ce que je peux constater de Raymond Dazan, et le retour que j'ai eu suite à une consultation avec elle, pas un retour personnel, hein, le retour qu'une personne m'a fait, c'est qu'il me semble que Raymond Dazan, pour savoir si une personne, si un surdoué est plutôt HPI ou plutôt HPE, elle se base en majorité sur ce qu'il est par rapport à son parcours professionnel. En gros, si la personne réussit, si elle est dans un domaine très haut placé, ou qu'elle fait de l'argent une pseudo-priorité, ou en tout cas quelque chose d'essentiel, ou quelque chose vers laquelle elle s'est dirigée malgré elle, c'est qu'elle est HPI. En revanche, si la personne est dans un parcours plutôt artistique, avec un manque de confiance en ses capacités, et donc avec des difficultés financières, la personne, le surdoué, est HPE. Maintenant, je pense qu'on peut aussi prendre en considération les difficultés que a la personne, hein, par rapport à ce que la vie lui fait subir. Parce qu'effectivement, moi, ma flamme jumelle runner, qui est donc pour moi HPI, n'a pas réussi financièrement, mais c'est parce qu'elle a eu des complications dans sa vie. Sinon, je ne doute pas une seconde qu'elle aurait réussi à obtenir de l'argent. C'était d'ailleurs pour moi, je pense, l'une de ses priorités. Malheureusement, il n'a pas pu, mais voilà, ce détail est à prendre en considération. Et en ce qui concerne mon hamster runner, qui est donc HPE pour moi, financièrement, c'est la galère totale. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater, moi, chez la majorité des runners. Hein. Pour moi, la majorité des runners que j'ai côtoyés, avec qui j'ai partagé, on va dire, sont HPE, ont des grandes difficultés financières. Donc voilà, là, pour le coup, il y a quand même une grosse incohérence, quoi. Est-ce que certains auraient les coronesses de dire, du coup, que les HPE runners, s'ils sont donc HPE en tant que runner, ne seraient pas des flammes jumelles, et qu'il y a que les HPI runners qui seraient flammes jumelles, parce que incarnant le masculin sur papier, quoi. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui oseraient dire ça. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout ça. Moi, ce que j'ai pu constater, hein, c'est que beaucoup de chasers
beaucoup de chasers sont très stricts, en fait, très rigides, et c'est pour ça qu'ils me font largement penser au HPI, quoi. Les runners que j'ai pu côtoyer ont vraiment une sensibilité que les chasers que j'ai côtoyés n'avaient pas. Après, hein, évidemment, ça peut être une question de masque. Autre problème, dans les propos de Fabien Marchand par rapport au runner et au chaser, Fabien Marchand dit que le runner a un faux self et que le chaser n'en aurait pas. Donc déjà, encore gros problème, parce que quand les deux sont surdoués, comment ça se passe? Je sais pas si je l'ai dit là, mais les surdoués ont chacun un faux self, hein, même si évidemment on a l'air de constater que le runner l'utilise bien plus pour cadenasser justement tout ce qui est émotion et tout. Voilà, alors un autre problème que je viens de découvrir, c'est que du coup j'ai fait quelques petites recherches sur le masculin et le féminin. Et donc en astrologie, est considéré masculin une personne qui est extravertie, qui est sûre d'elle, qui est dans le dynamisme, dans l'action, dans l'impulsivité, dans la violence. Et est considéré féminin par donc une personne qui est plutôt introvertie, dans la retenue de ses émotions, dans la passivité. Et voilà. Alors, en quoi vous retrouvez le runner et le chaser là? Je vous souhaite bon courage. Vraiment bon courage. Parce que moi, je n'y arrive pas là. Hein. Moi, je suis désolée, je considère le runner comme étant dans la passivité, quoi. Peut-être pas professionnel, mais pour le reste. Alors justement, il n'y a pas de précision faite à ce niveau-là, donc chacun se démerde comme il peut. Un autre truc drôle que vous pouvez essayer de jouer, enfin, vous regardez en fait si ça vous parle ou pas, ce n'est pas fiable du tout, mais c'est drôle, est considéré comme étant masculin, donc le signe astrologique Verseau, féminin le signe astrologique Poisson, masculin le signe astrologique Bélier, et ainsi de suite. Un coup féminin, un coup masculin. Ce qui est drôle, c'est que donc moi je suis Poisson, donc du coup signe astrologique féminin, que ma flamme jumelle runner est d'un signe astro masculin, et que mon âme sœur runner est d'un signe astro féminin. Et effectivement, si moi je suis HPE, si je peux me considérer comme étant HPE, je considère aussi mon âme sœur runner comme étant HPE, donc c'est rigolo. Et oui, ma flamme jumelle runner, je la considère HPI, donc masculin, d'un signe astrologique masculin. Donc c'est juste drôle, je ne pense pas que ça va coller à la plupart d'entre vous, mais voilà, c'est juste rigolo. Je ne vais pas tirer de conclusion au-delà de ça. Je laisse donc ça comme ça, là, je le pose. Démerdez-vous avec ça. Si quelqu'un veut reprendre le flambeau, qu'il le fasse. Hein. Fabien Marchand avait écrit dans un commentaire sur sa page qu'il allait parler des flammes jumelles surdouées dans une prochaine vidéo, donc j'attends cette vidéo avec impatience. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire, et si je ne suis pas d'accord avec ses propos, évidemment, je viendrai refaire quelque chose à ce propos-là. Et ben voilà, je vous dis à bientôt.